les forces avec lesquelles nous avons à combattre avant de vous donner les armes qu'il faut. Donc j'en parlerai un tout petit peu au début. Ce thème peut être donc abordé de deux façons. De la première façon, sorti de son contexte. Sorti de son contexte, nous allons parler seulement du combat spirituel. Mais maintenu dans son contexte, nous allons considérer ce que Saint Paul a dit avant. Avant de numérer Éphésiens 6 dont nous parlons dans notre thème, Saint Paul a parlé d'abord des rapports entre époux. Comment les hommes doivent aimer leurs femmes, comment les femmes doivent se soumettre à leur mari. Puis, longuement, il a parlé des relations parents et enfants. Comment les enfants doivent obéir à leurs parents pour réussir dans la vie et pour durer dans la vie. Et comment les parents ne doivent pas exaspérer leurs enfants. Puis, il a parlé du rapport entre maître et esclave. Comment les esclaves doivent obéir à leur maître et comment les maîtres, en traitant les esclaves, doivent se rendre compte qu'ils ont un seul et même maître qui aura à les juger tous. Et donc, bien traiter ceux qui sont les esclaves aussi. Donc, il a parlé d'abord des rapports intersociaux. Donc, ces rapports, c'est en apportant ces rapports qu'il a dit. Et donc moi j'ai décidé donc de traiter ce sujet dans le second thème, c'est-à-dire en considérant ce que Paul a dit avant. Donc, dans le traitement que j'ai eu de ce sujet, j'ai dit que pour mon résumé, nous allons, pour embrasser ce combat-là, le voir sous trois thèmes, trois points. C'est le premier point, c'est que les dominations dont parle Saint Paul, les dominations, les principautés. Qu'est-ce que c'est? Nous savons tous que le diable est un ange, ministre du diable, de Dieu plutôt, et qui s'est rébellé. En se rébellant, pour être un peu plus court, il y a eu un combat au ciel. Quand nous sommes mis au courant en Isaïe chapitre 14, verset 12 à 15, que je vous lis, que voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Isaïe 14, 12 à 15. Et c'est l'archange Michel et les anges fidèles à Dieu qui ont mené ce combat contre Satan. Ce combat a été achevé sur terre par Jésus qui a traîné Satan dans son cortège triomphal. Colossiens chapitre 2 verset 15. Donc de Satan, il ne reste plus que des esprits, de menus esprits
que nous avons à combattre avec des armes que Dieu nous a données. Et c'est ça que nous entamons à voir aujourd'hui. Et ces menus esprits, c'est eux que nous affrontons. Ils sont regroupés en trois groupes. Les Chélim, les Silim, les Chéirim. Trois grands groupes de démons. Nous ne verrons pas tout ça aujourd'hui, vous l'avez vu hier. Et parmi ces esprits, ces démons, ces esprits qui sont sortis des démons, déflagration des démons, nous avons les Chélim en Ézéchiel chapitre 57 verset 5 qui sont des démons qui immolent leurs propres petits à d'autres démons. Les Chélim, qui sont des démons, donc les menus esprits sortis du diable, qui immolent leurs propres petits à d'autres démons. Puis, nous avons les Lilith ou les Laïlates. Les Lilith ou les Laïlates qui sont représentés par des hiboux. Les Lilith sont responsables de l'enlèvement et de l'assassinat des enfants des autres. Donc, eux, ils ne tuent pas leurs propres enfants, mais ils tuent les enfants des autres. Nous avons Asmodée. Asmodée qui est responsable de la destruction du mariage ou du non-mariage. Asmodée. Et Asmodée contient aussi les esprits qu'on appelle les incubes et succubes. Les incubes et succubes, ce sont les esprits qui détruisent le mariage. Comment? Tu te couches la nuit, tu fais le rêve, et tu vois qu'il y a un homme, un esprit qui vient tenir des rapports sexuels avec toi. Ça peut arriver naturellement, parce que nous sommes des êtres de chair. Ça peut arriver lorsque tu n'es pas marié, tout ça, que tu as connu les rapports sexuels dans le temps, que les hormones faisant, que l'envie te prenne, que ça prenne ta tête et que ça se passe comme ça. Ça, on laisse ça pour dire. Ça peut arriver aussi si toi-même tu avais été un peu lié aux mamies, tu faisais les pratiques de mamie dans le temps, ça peut arriver. Mais le troisième cas, c'est quand il y a des gens qui veulent que ton mariage n'aboutisse pas. Et qu'il y a des gens qui veulent que ton mariage n'aboutisse pas. Ils se transforment en démons qui te visitent la nuit et qui tient un rapport sexuel avec toi. Jusque-là, c'est sans effet. Mais lorsque tu en parles de ta propre bouche, en témoignage directement dans les oreilles de ton mari, c'est là que lui, il atteint ce qu'il cherchait. C'est-à-dire, le processus s'engrange lorsque de ta bouche, ça rentre dans les oreilles de ton mari ou dans les oreilles de ta femme. Si tu es un homme, c'est une femme qui vient tenir un rapport à toi. Et lorsque ça rentre dans les oreilles de l'autre, ça crée une sorte de jalousie permanente en lui. Et qui fait que lui, il tient ça comme une réalité. Et ça peut aller jusqu'à la destruction du mariage. Tu peux en parler avec quelqu'un d'autre qui vient te parler. Mais si c'est de ta bouche directement, le processus d'évolution, c'est que ce soit de ta bouche que ça rentre dans la bouche de ton mari. Ou dans la bouche de ta bouche que ça rentre dans la bouche de ta femme. Donc, c'est les esprits incubes et succubes qui réalisent ça. Donc, ce sont ces esprits-là et beaucoup d'autres. On ne peut pas tout dire ici, si vous allez donner un autre jour, on va donner, puisque vous avez un temps court.
C'est comme ces esprits-là qui sont sortis du diable que nous sommes appelés à lutter. Et Saint Paul en parle de leurs attaques comme avec des flèches enflammées du malin. Nous allons demander alors, quelles sont les flèches enflammées du malin dont se servent ces esprits-là pour nous attaquer? La première flèche s'appelle la dégradation de la notion de Dieu. Tu peux faire en sorte que nous ne prenons plus Dieu pour rien. La notion de Dieu s'amoindrit dans notre cœur. Et la notion de Dieu s'amoindrissant, nous tombons dans le mal. Or, il est bien le problème. Or, dans le monde, tout le monde fait ça. Dieu lui-même, qui Dieu doit tuer tout le monde. Il a tué tout le monde, mais tout le monde fait ça. Moi-même, donc, la notion de Dieu se rabaisse dans la tête de l'individu. La deuxième flèche est qu'il crée le désordre familial. Quel est le désordre familial? Nous avons parlé d'Asmodée tout à l'heure. Il crée le désordre familial à partir de rien du tout. La femme commence à avoir de mauvais comportements dans le couple. Et l'homme aussi commence à avoir de mauvais comportements. Le pardon devient difficile. Entre les deux, la maison devient difficile à gérer, difficile à vivre pour l'un pour l'autre. Et petit à petit, si Dieu n'est pas au rendez-vous, le couple part au secret. La troisième flèche se trouve dans le mal. Le diable met dans leur cœur que le mal c'est le bien et que le bien c'est le mal. Le mal c'est le bien et le bien c'est le mal. Je m'explique. Je donne un exemple. De cette dame dont le mari est malade, gravement malade. Il fallait trouver de l'argent pour le soigner. Elle est allée chez l'un des amis de son mari pour se faire passer de l'argent pour soigner son mari en attendant que l'autre se relève et qu'on paye. L'ami de son mari l'amène dans sa chambre, ouvre la valise qui était pleine de billets de 10 000. Il dit, tu vas choisir ce qui te plaît. Mais n'oublie pas que lorsque mon ami était en bonne forme, je te disais un certain nombre de choses et tu me tapais la main. Maintenant c'est le moment pour toi de te laisser à moi, sinon tu me donneras rien. Et dans la tête de la femme, elle se demandait, si se donner à ce monsieur c'est ça qui est bon, ou bien si c'est se refuser qui est bon. Se refuser et laisser mourir son mari, se donner à lui, avoir de l'argent pour soigner son mari. C'est ça qu'on appelle le combat intérieur, où deux entités se mettent en bataille dans le cœur de l'individu. Nous prenons le cas d'une dame ou d'un monsieur qui décide d'aller voler. Et qui sort de chez lui parce qu'il n'a pas de l'argent et qu'il faille trouver de l'argent pour faire telle chose. Qui prend son zénidjan et qui s'en va. Au moment où il montait sur le zénidjan, quelque chose lui dit, ne va pas. C'est pas bon. Une autre entité lui dit, c'est ça qui est bon, vas-y. L'autre entité dit, non, ne va pas. L'autre dit, non, c'est ça qui est bon, vas-y. Donc il y a une lutte qui se mène à l'intérieur de lui-même. Quelquefois, on a du mal à savoir l'entité qui est bonne et l'entité qui est mauvaise. Pour reconnaître l'entité qui est bonne, il faut analyser entre les deux pour voir l'entité
qui te conduit à obéir à la loi de Dieu. Et c'est là qu'est l'entité divine. Donc entre les deux, quelquefois, il y a un doute. Donc lorsque la personne enlève, donc il y a ce combat en lui, jusqu'à ce qu'il aille là où il va défoncer la porte. Au moins il prend l'arsenal pour défoncer la porte. Quelqu'un lui dit, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Il sent une bataille au fond de lui. Jusqu'à ce qu'il défonce la porte, il aille chercher et qu'il sorte. Lorsqu'il est sorti, ce qu'il ressentait de bruit ou de battement dans son cœur s'apaise et donne place à ce qu'on appelle le regret. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, le diable a tendance à nous faire montrer que le bien est mal, que le mal c'est bien. C'est l'une de ses flèches. L'autre flèche se trouve dans ce que nous appelons la sorcellerie, qui est liée aux esprits dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous avons vu qu'il y a les Chélim, qui sont des esprits qui tuent leurs propres enfants à d'autres dieux. Et les Lilith, qui sont responsables de l'enlèvement et du meurtre des enfants des autres. Nous avons rendu compte que dans la sorcellerie, on vous dit qu'il y a des sorciers qui ne mangent pas leurs propres enfants, mais qui mangent les enfants des autres. Il y a des sorciers qui ne mangent que leurs propres enfants. C'est sorti de là. Et c'est dans la zone de Porto Novo, en lien avec le Nigeria, qu'ils ont fait la codification de ce qu'on appelle la sorcellerie en classant ces esprits-là. Qu'ils ont vu que nous avons une quarantaine de types de sorcellerie. 41 sorcelleries. De 1 jusqu'à 38, non, jusqu'à 39, de 1 jusqu'à 39, qui sont les sorcelleries dites ordinaires, qui peuvent se charger des ailes, qui peuvent sortir de la vie, créer des maladies, créer des accidents, créer ci, créer ça. Nous avons lutté contre ça aussi. Puis, il y a le 40e et le 41e, qui sont les plus rudes dans les sorcelleries. Le 40e, noi siamo i Gioè, Hakuna. Noi siamo i Gioè, le 41. C'est le plus rude, la plus rude, disons. Et noi siamo i Gioè. Et si vous n'avez pas la chance de rencontrer quelqu'un qui s'y connaît, s'il s'en prend à vous, vous ne vous en sortirez pas. Je prends un papier, un morceau de ça. J'entoure cela de fil blanc, de fil noir, de fil rouge. J'y mets de l'huile rouge et du sang. Je dépose ça dans le bureau de mon frère. Vous vous appelez comment? Eric. Déposez dans le bureau de mon frère Eric. Si vous ne savez pas faire, en 6 mois, Eric est déjà dans un cercueil. En 6 mois, Eric est déjà dans un cercueil. Ce n'est pas seulement ça. Ils prennent des nattes, on appelle les plats. Ils mettent des ingrédients à l'intérieur, dont un serpent python vivant. Ils enroulent,
viens déposer ça dans ta cour, devant ta maison. Ou bien, ils prennent un canal, ils y mettent de l'eau rouge, on y met du gombo, du piment rouge, tout un tas de choses, mais ça devant ta maison. Ou bien, on prend un sachet, on fait de la merde dedans, on roule, on vient déposer dans ta maison. Ou bien la nuit, tu es dans ta maison, et pendant la nuit profonde, tu entends un bruit, quelque chose qui tombe sur ton toit, au milieu de la maison. Ou bien, tu entends la chose qui tombe, et quand la chose tombe après, tu entends un bruit comme si c'était un champagne qu'on ouvrait et qu'on buvait au-dessus de ton toit. Ou bien, dans ta maison, la nuit, un groupe innombrable de hiboux peuple ta maison. Et sur ton plafond, tu entends tellement tu sens tellement leur poids comme si ils allaient tomber à l'intérieur de ta chambre. Lorsque tout ça là arrive, il arrive deux choses après. Qu'est-ce qui arrive après? Ça arrive, puis après je ne ressens rien. Tu demandes aux gens de venir te voir avec toi ce qui se passe. Puis après, un moment après, tu commences à sentir des brûlures dans le corps, et spécialement dans la plante des pieds. Tu commences à manquer le sommeil au milieu de la nuit. Si tu avais des activités qui te rapportaient de l'argent, ça commence à tomber. Les activités commencent à tomber l'une après l'autre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous ne vous connaissez pas en cela, vous allez prier, ça ne donnera rien. Puis petit à petit, la personne commence à maigrir, comme si la personne avait le sida. Les doigts commencent à se raidir et à se tordre. À la longue, la marche devient difficile. La personne peut garder le lit. Quelqu'un peut traîner ça pendant 30 ans. Contre ça aussi, c'est pour nous a donné des armes, pour nous en sortir avec victoire. Donc, de toutes les flèches que le démon peut nous flécher, si je peux me dire cela, il y a tout ça là. Et d'autres aussi, qui viennent de nous-mêmes, que nous allons voir plus bas. Quelles sont les armes dont nous aurons besoin pour nous en sortir quand nous tombons dans de tels trous? Je vais utiliser exactement les mots qu'a prononcé Saint Paul dans la péricope contenue dans le thème. Il dit la vérité comme ceinture. La vérité comme ceinture. La ceinture, c'est ce qui nous permet d'être bien habillés. Si je ne mets pas de ceinture, mon pantalon va tomber. Et il va montrer ma nudité. Ce qui prouve que je suis bien habillé, c'est ma ceinture.